Je peux tout par Christ qui me fortifie. Mais parfois je me demande ce qu'il peut faire par moi. Je n'ai jamais acquis de succès ni de gloire, mais dans ma faiblesse, il est là pour me faire voir que sa grâce nous suffit quand nous sommes épuisés. Ses bras nous portent quand nous ne pouvons plus continuer. Par sa puissance, les fers sont fortifiés. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Non, nous ne pouvons voir la grandeur de sa puissance que lorsque nous réalisons notre faiblesse. Sa grâce en nous agit lorsque notre force s'affaiblit. Il entend notre humble cri et nous prouve encore que sa grâce nous suffit quand nous sommes épuisés. Ses bras nous portent quand nous ne pouvons plus continuer. Par sa puissance, les fers sont fortifiés. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit quand nous sommes épuisés. Ses bras nous portent quand nous ne pouvons plus continuer. Par sa puissance, les fers sont fortifiés. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Oh, par sa puissance, les fers sont fortifiés. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Mon cœur brûle pour te servir, et en moi grandit ce désir. Ton amour me comble de joie, et tes bienfaits pour moi durera toujours.
mon cœur. Tu verras qu'il est pour toi. Et que rien dans ce monde te remplacera. Ta paix et ta joie, ta présence en moi. Je ressens tes bienfaits et je suis comblée. Jésus, tu es mon trésor, plus bien précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Jésus, tu es mon trésor, plus bien précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Tu es mon trésor. Bien le bonjour frères et sœurs. Je voudrais tout d'abord, avant d'ouvrir la parole de Dieu, remercier notre frère Samy qui me permet ce matin de pouvoir m'adresser à notre peuple parce que Dieu m'a donné un message sur mon cœur et j'ai le devoir ce matin de vous le transmettre. Aussi, avant que nous commencions, j'ai une petite annonce à faire pour les frères et sœurs qui doivent nous accompagner en Israël en novembre. Merci de venir régler votre voyage ici, que ça se termine, qu'on soit débarrassé, qu'on puisse donner l'argent aux agences et qu'on soit soulagé de ce fardeau. Merci. Maintenant, s'il y a d'autres frères qui veulent se joindre à ce voyage de rêve, je crois qu'il doit nous rester quelques 10 places. Si vous voulez y participer, ça sera magnifique. Nous avons l'intention cette année au mois de novembre de faire un séminaire à Jérusalem. Donc, si vos moyens vous le permettent, venez vous inscrire auprès de Jérémie et de Sani pour ce voyage. Alors, cette convention est, comme vous le savez, frères et sœurs, la dernière de l'année 2017, parce que dans quelques semaines, la plupart d'entre vous vont rejoindre les quartiers d'hiver pour passer cette période sombre de l'hiver qui est difficile. Aussi, profitons de cette dernière semaine qu'il nous reste afin de mettre en ordre notre vie spirituelle. La mission Vie et Lumière est née au milieu du XXe siècle, comme vous le savez. Ces nouveaux chrétiens qui s'étaient convertis il y a de cela maintenant plus de 60 ans avaient subi pour la plupart la pire des persécutions puisque c'était tout d'abord la guerre mondiale et de plus des milliers parmi nous avaient été massacrés dans les camps de la mort par les nazis. Ce qui fait que ces nouveaux convertis qui venaient de donner leur vie au Seigneur, c'était en fait les rescapés d'Auschwitz, Dachau, Ravensbrück, Montreuil-Bellay et bien d'autres encore. Ils ont été, parce que je les ai connus, j'ai connu le réveil, j'ai eu ce privilège, c'était des chrétiens exemplaires. Et depuis, une nouvelle génération de chrétiens est née. Et beaucoup parmi cette génération n'ont pas la qualité spirituelle qu'avaient leurs aînés dans la foi. Je me souviens avoir lu quelque part que Israël avait également connu ce déclin. En sortant le monde de l'Égypte, Moïse avait conduit son peuple pendant 40 longues années dans le désert. C'était des chrétiens qui étaient affermis, puis une nouvelle génération était née et cette génération, malheureusement,
ne donnait pas la satisfaction voulue. C'était une nouvelle génération. La plupart d'entre eux n'avaient même pas été circoncis, ce qui veut dire que les commandements de Dieu, c'était le cadet de leurs soucis. Ce qui veut dire que tous ces hommes, toutes ces femmes nés après ces 40 années dans le désert, cette nouvelle génération qui venait de prendre vie, se considérait un peu comme les petits-fils de Dieu. Or, l'Écriture sainte nous dit que Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a des fils et des filles. Et on n'est pas chrétien parce que papa est chrétien. On n'est pas chrétien parce que maman est convertie. On n'est pas non plus chrétien parce que papa est prédicateur. On est chrétien quand on a fait une réelle expérience avec celui qui change et bouleverse nos vies. Nous avons dans notre mission, malheureusement, vous le savez, frères et sœurs, un certain nombre de rétrogrades. Des fils de chrétiens qui n'ont pas fait l'expérience de leur père. Aussi, ce que je souhaiterais du fond de mon âme ce matin, c'est qu'avant de partir de cette convention, que nous ayons fait le bon choix. Il y a donc un choix à faire. Celui de respecter l'engagement que vous avez fait quand vous êtes descendu dans les eaux du baptême. Si j'ai bonne mémoire, le pasteur vous a dit, tu acceptes de le suivre dans les bons et les mauvais jours. C'est un peu la formule traditionnelle. Et vous avez répondu oui. On veut bien suivre Jésus-Christ dans les bons jours. Mais quand viennent les mauvais, là, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi que le message de ce matin sera basé justement sur le choix qu'on doit faire. Et je pense que vous n'ignorez pas que la vie des hommes aujourd'hui dépend du choix qu'ils font. La réussite ou l'échec de leur vie dépend en général de la décision qu'ils ont prise, soit bonne ou mauvaise. Et ils peuvent faire, selon le libre arbitre de chacun, choisir ce qu'ils veulent faire. Notre vie spirituelle en dépend. Josué avait placé son peuple devant ce choix. Choisissez aujourd'hui, disait-il, qui vous voulez servir. Et je sais très bien que choisir n'est pas toujours très facile. Quand on le fait trop vite, on risque parfois d'avoir de grandes déceptions. On veut brûler les étapes. Et quand on le fait trop tard, ça nous met bien des tourments. On entend souvent les gens qui disent « Ah, si j'avais su !» Ou encore « Si c'était à refaire !» Mais voilà, frères et sœurs, on ne peut pas aller en arrière. On ne peut pas retourner en arrière. C'est pourquoi que ce matin, je voudrais vous aider à comprendre ce grand sujet que nous allons débattre ensemble pendant à peu près 1 heure, afin que vous fassiez le bon choix, de sorte que vous n'ayez pas de regrets, jeunes ou vieux. Et je vais lire pour vous maintenant une surprenante parabole qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et voyez-vous, quand j'ai lu ce texte il y a maintenant plus de 50 ans, je n'y avais pas découvert tout ce que j'y ai vu. Et je me demandais qu'est-ce que l'homme de Dieu voulait dire en parlant de cette curieuse parabole de l'Ancien Testament. On va la lire ensemble et vous allez pouvoir juger par vous-même. C'est dans le livre des Juges, au chapitre 9, et nous allons lire donc à partir du verset 8. Il s'agit là d'un conciliabule qu'il y a entre les arbres de la forêt. Les arbres se parlent entre eux. Il est écrit, les arbres partirent pour aller joindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur des arbres ?» Et les arbres dirent alors au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, c'est leur dernier essai maintenant, « Viens, toi, règne sur nous. » Et la vigne répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, «
viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines leur répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez vous réfugier sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et vous dévorera. Nous venons de découvrir, frères et sœurs, une bien curieuse parabole de l'Ancien Testament où les arbres de la forêt sont en train de parler, s'assemblant d'eux. Ils tiennent conseil dans le but d'élire qui sera le roi de la forêt. Et dans la forêt, comme vous le savez aussi bien que moi, il y a beaucoup d'arbres d'essences différentes, avec de grandes qualités. Mais, chose curieuse, tous ces arbres qui ont des qualités exceptionnelles, ils n'ont pas été choisis. Pire encore, ils n'ont même pas été sollicités. Vous savez, il arrive parfois que les meilleurs acteurs de cinéma n'ont pas les meilleurs rôles. Ça vient souvent de la faute du metteur en scène, qui va choisir des acteurs de basse classe parce qu'il veut les sous-payer, mais la qualité, elle se paie. Les arbres de notre parabole ont fait le plus mauvais choix qu'il peut y avoir. Et alors, en redécouvrant cette curieuse prophétie biblique, je m'ai fait la réflexion dans mon fort intérieur. Je me disais, après tout, pourquoi n'ont-ils pas été trouvés le cèdre? S'il y avait quelqu'un qui méritait d'être le roi de la forêt, c'était bien lui. La beauté du cèdre est majestueuse, sa hauteur, il n'a pas d'égal en Israël. Il peut atteindre un sommet de 40 mètres de haut. Et de plus, la Bible fait éloge de lui dans plusieurs passages, tels que celui du psaume 104. Les cèdres du Liban, dit Dieu, le Seigneur les a plantés pour que les oiseaux du ciel y fassent leur nid. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, les branches du cèdre trempées dans les sangs de l'agneau servaient à la purification des maisons qui avaient été lépreuses. Quoi encore? Le psaume 148 est éblouissant. Les cèdres du Liban, ils louent Dieu par leur grandeur et leur majesté. Et même les justes qui, aux yeux de Dieu, ont été sauvés, Dieu les compare à des cèdres. Alors, on ne peut pas trouver un roi plus complet que celui-ci. Et puis, ce n'est pas tout. Le roi David avait pris ses branches de ses planches pour en faire son palais royal. Le temple de l'Éternel était également fait avec le bois du cèdre. Alors, on serait tenté de dire, eh bien, le roi, le v'là. Eh bien non, les arbres ne lui ont pas demandé, les arbres n'ont pas sollicité celui qui aurait pu être à leur tête. Alors j'ai dit là, ils ont fait déjà une première erreur. Alors j'ai recherché dans la Bible les différents essences qui auraient pu être les fameux rois de la forêt, et puis j'en ai trouvé un qui s'appelle le gopher. Ah, ce bois a un témoignage explosif. Pourquoi? Parce que c'est avec ce bois-là que Noé a construit l'arche, qu'il a sauvé Noé, sa famille, qu'il a sauvé également tous les animaux. Un bois qui est très dur, résineux, et qu'il a un témoignage qui, aujourd'hui, après des millénaires d'événements, on en parle toujours de la fameuse arche de Noé. Mais là aussi, l'échec, le gopher n'est pas choisi. Allez comprendre le choix des gens. Ensuite, il nous est parlé dans la Bible à plusieurs reprises d'un autre bois qui s'appelle l'acacia, très résistant, léger, fort, et qui n'a rien de comparable avec les acacias que nous avons ici en France, parce qu'ici, ils sont lourds, ils sont durs et ils sont pleins d'épines, alors que ceux d'Israël ne le sont pas. Et ce bois avait été choisi pour faire l'arche de l'Éternel, qui, à l'intérieur de cette arche, qui était ensuite recouverte d'or, contenait les 10 commandements. Il y avait également un vase de la manne, un vase d'or rempli de la manne, qui s'était conservé pendant des décennies. Il y avait également la canne d'Aaron, qui avait refleuri avec des amandes et des fruits. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Les livres sacrés qui étaient à l'intérieur de l'arche.
Alors, ne cherchons plus, on va dire. Le roi, c'est l'acacia. Et c'est de nouveau l'échec. Alors j'étais un peu déçu dans ma recherche. Je faisais une petite enquête. J'ai dit, Seigneur, les arbres les principaux qui sont ici nommés, dont toi-même en rends témoignage en les choisissant, eux, les arbres, ils n'en veulent pas. Alors quels sont les autres arbres célèbres qu'il peut y avoir dans la Bible? Alors il y en avait un qu'on se servait à la rentrée de l'hiver, c'était le myrte. Et ces branches servaient à faire des cabanes où les Juifs devaient y dormir en mémoire de ce qui s'était passé à l'époque de Jacob, quand il avait fui son frère. Il s'avait fait une petite cabane avec des branches. Et chaque année, pour cette fête pas tout à fait particulière, alors on coupait de ces branches et on se faisait une cabane. C'est ce qu'on a appelé la fête des cabanes, si vous voulez. Ou la fête des tabernacles. C'est la même chose. Mais là encore, le myrte refusé. C'est pas possible. Mais ils sont fous, les arbres. Tous ceux qui peuvent les conduire avec l'approbation de Dieu, on ne les consulte même pas. Alors, on nous reste une grande célébrité, donc on va faire le détail maintenant, rapidement, c'est le palmier. Le palmier, celui-là, a des qualités tout à fait exceptionnelles, déjà dans ses mensurations, puisqu'il va de 14 à 21 mètres. Le chiffre parfait du chiffre 7 qui est là. Et on serait tenté de dire, oh là, mais alors ça commence bien pour lui. De plus, le palmier produit des fruits en abondance qu'on appelle des dattes. Vous savez, quand vous verrez marqué dans l'Ancien Testament le pays où coule le lait et le miel en question, il ne s'agit pas du miel des abeilles, mais du miel du dattier, parce que quand ces fruits viennent à maturité, elles coulent dans un jus qui représente effectivement du miel. Et comme la Palestine en était carrément couverte partout, c'était le pays où coule le lait et le miel. De plus, le palmier, son cœur est comestible. Son huile est riche. Ses feuilles, on en faisait des toits de maison. Et les Perses qui utilisaient beaucoup le palmier à l'époque biblique, ils lui ont attribué 360 usages différents, soit un par jour pour l'année. Et puis, vous remarquerez, je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans des déserts, moi j'en ai fait plusieurs, même celui d'Afrique, où j'ai été en Égypte, au Soudan, et quand vous traversez ce désert du Soudan sous un climat exorbitant, vous voyez parfois un palmier au loin, et les gens disent, ça, c'est un oasis. Ça veut dire qu'il y a là de l'eau. Et le palmier est capable de vivre avec des chaleurs exceptionnelles. Et quand il y a ce qu'on appelle des tempêtes de sable, sous la violence des éléments de la nature, il ne se casse pas, mais il se courbe. Ah bien, on a toutes les qualités qu'il faut. Et de plus, il peut vivre jusqu'à 200 ans, mon Dieu. Alors avec toutes ces qualités, eh bien, voilà le nouveau roi. Vive le roi, vive sa majesté, le palmier. Et non, 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 et non, et mille fois non, les arbres ne vont pas chez lui. Mais qu'est-ce qu'il leur faut? On va découvrir que maintenant, ils vont faire une démarche vers les fruitiers. Eux, ce ne sont pas des arbres de la forêt. Ils vont vers ceux qui sont cultivés par les hommes. L'olivier, disons quelques mots de lui. On va consulter l'olivier. C'est le bois qui est un des bois les plus résistants, très très fort. Il peut vivre, frères et sœurs, tenez-vous bien, plus de 2000 ans. D'ailleurs, les frères et sœurs qui viendront avec nous en novembre, je vous emmènerai dans le jardin de Gethsémani, où il y a là un olivier qui est 2 fois millénaire, qui a été confirmé par la science botaniste en disant que cet olivier a pu voir la souffrance du Christ à Gethsémani. Le tronc est énorme, il a défié les siècles. Autrement dit, l'olivier, c'est un arbre exceptionnel. Et la première mention que nous ayons de cet arbre se trouve justement après le déluge, où la petite colombe revient sur le soir dans l'arche, ayant dans son bec un rameau d'olivier qui va être le symbole par la suite, pendant des siècles, symbole de paix. Alors l'olivier, bien entendu, a de nombreuses qualités.
J'en ai cité ici au moins 9. Tout d'abord par son fruit qui nourrit les hommes, l'olive. À l'époque biblique, son huile servait à éclairer les maisons parce que l'électricité n'étant pas encore inventée, les bougies n'ayant pas encore été inventées, lampe à pétrole n'existait pas. Donc la seule lumière que les hommes connaissaient à cette époque, c'était avec l'huile qu'on faisait depuis l'olivier. D'où le nom hébreu de l'olivier, l'arbre de lumière. On s'en servait également en médecine pour soulager les plaies. Rappelez-vous, le bon samaritain a versé de l'huile sur les plaies de celui qui avait été victime d'un attentat à cette époque. Et puis en quatrième lieu, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait l'onction des rois et des prêtres avec cette huile. Et puis on en mettait également sur les sacrifices, sur les pains qui étaient proposés. Quoi encore? Les guerriers l'utilisaient pour faire lustrer leurs boucliers qui étaient souvent recouverts de cuir. On se rappelle de la petite veuve qui avait payé ses dettes en ayant ce miracle de la cruche que Élie avait dit, « Ainsi parle l'Éternel, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. » Alors on baignait d'huile également les prophètes, et puis bien entendu dans le Nouveau Testament, les chrétiens savent que le dimanche matin, en règle générale, les serviteurs de Dieu pratiquent l'imposition des mains avec l'onction d'huile. Et là, nous avons les 9 qualités qui rejoignent, si vous voulez, les 9 fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, on serait tenté de dire ensemble, sœurs, d'un seul cœur, eh bien, cette fois-ci, le roi est tout trouvé, c'est l'olivier. Et là, ils sont allés lui demander, viens, toi, règne sur nous. Et réponse de l'olivier, malheureusement, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur vous? Et là, refus catégorique. Celui qui devait régner sur eux, il refuse, il n'en veut pas. Alors ils se disent, eh bien, on va les mettre à trouver le figuier. En plus, le figuier, c'est le premier arbre qui est mentionné dans la Bible. Rappelez-vous, il a caché la nudité d'Adam et Ève, qu'ils étaient nus. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut être d'actualité pour régner sur nous, je pense que le figuier fera l'affaire. Alors, on va trouver le figuier, on lui demande de régner. Et puis, vous avez remarqué, je ne sais pas quand vient l'été, le fruit excellent qu'il a est sous l'effet de la chaleur. Ces énormes fruits figues, elles éclatent et elles émanent un parfum qu'on le sent à plusieurs mètres. C'est fantastique, la beauté que peut avoir un figuier qui est rempli de figues. Et en plus, ceux d'Israël donnent 2 saisons de figues dans l'année. Quelle abondance! Alors c'est lui, le roi, qui est rêvé. Et là encore, il y a un refus catégorique. Il ne veut pas renoncer à son fruit, il veut garder ce qu'il a, et il refuse d'aller régner sur la forêt. Dernière tentative, la vigne. Si elle refuse, ça sera donc l'échec complet de l'élection du roi qui doit aider à diriger toute la forêt. Et cette forêt, elle deviendra alors comme était Israël avant le règne de Saül, où il est dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semble bon. La réponse du figuier, renoncerai-je à mon fruit? Ce qui veut dire, lui aussi, comme la vigne, comme le figuier, olivier, figuier, vigne, ne veulent pas perdre ce qu'ils ont, ils veulent tellement le garder qu'ils refusent de régner. Vous savez, frères et sœurs, que c'est là une image saisissante que ces trois végétaux, parce qu'ils sont l'image type même du peuple d'Israël. L'olivier, symbole d'Israël, le figuier, symbole d'Israël, la vigne, symbole d'Israël. Tous trois représentaient à eux trois le peuple de Dieu dans toute sa structure. Et vous remarquerez que Israël avait été choisi parmi toutes les nations qu'il y a dans le monde entier pour régner sur l'humanité. Et ils ont refusé de le faire. Autrement dit, ce figuier spirituel était devenu stérile.
L'olivier, qui était symbole de paix, va devenir par la suite symbole de guerre. Et c'est là qu'on va découvrir, sur le plan historique, bien entendu, la souffrance qu'a pu avoir le peuple de Dieu, le peuple juif, parce qu'ils ont souffert déjà par les Égyptiens pendant 430 ans. Ils ont ensuite souffert par les Assyriens, dont on leur coupait les oreilles et le nez. On comprend que Jonas n'a pas voulu aller jusqu'à Ninive. Il avait peur d'être coupé. Ils ont souffert pendant 70 ans avec les Babyloniens qui ont dominé le monde. Puis ensuite avec les Mèdes, avec les Perses, avec les Grecs, avec les Turcs ottomans. Puis persécutés par les nazis, le Troisième Reich d'Adolf Hitler. Puis aussi par les Anglais. Et si vous allez en Israël, on vous mènera également à la Ménorah, c'est-à-dire ce que Sa Majesté britannique a offert à Israël, un immense chandelier en bronze. À cette branche, et le sculpteur a sculpté dessus toutes les souffrances du peuple d'Israël. J'attire votre attention sur le plan spirituel que ces arbres, qui auraient pu être des rois, ont refusé la royauté parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à ce qu'ils possédaient. Il y a de cela 55 ans, accompagné du frère Locosec, nous avons visité la ville de Pompéi, en Italie, qui a été ensevelie sous le Vésuve en 79 de notre ère. J'étais impressionné, tout jeune pasteur, de faire cette découverte, de voir ces innombrables squelettes qui avaient péri dans un déluge de feu et de cendres. Et l'une des femmes qui était là, encore visible, et qui tenait dans ses os de ses mains tout un tas de bijoux, d'or, d'argent précieux et de pierres précieuses. Et le guide qui commentait ces images nous disait qu'il est probable, quand il y a eu l'éruption de ce volcan, que cette femme est retournée dans sa maison pour prendre tous ses bijoux. Elle aurait pu fuir, mais elle a voulu garder ce qu'elle avait. Et parce qu'elle a voulu garder ce qu'elle avait, une pluie de feu et de souffle est tombée sur elle. Elle a été réduite en cendres. Ce qui m'amène à vous dire que nous devons faire attention, surtout pour ceux qui sont appelés les rétrogrades, à ce que la vie partagée, qu'on n'en fasse pas un jeu. Ne jouez pas, frères et sœurs, avec votre salut. Osée avait réussi à accuser son peuple. Et regardez la façon dont il va s'y prendre, en donnant une prophétie qui, à vos yeux, n'a peut-être pas d'importance, et qui pourtant dégage derrière cela un message sublime de mise en garde. Et il va dire, en parlant d'Israël, Éphraïm, c'est un gâteau qui n'a pas été retourné. Comme c'est étrange. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Quel est le message qu'il veut communiquer à son peuple? Un gâteau qui n'a pas été retourné. La réponse est tellement simple et tellement évidente. Ça veut dire que le gâteau était brûlé en haut, mais cru en dessous. Moitié cuit, moitié cru. Vie partagée. Un jour, je suis dans la Réunion, le lendemain, je suis homme du monde. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que vous voyez le danger? Vous voyez le thème que nous sommes en train de voir, qu'il faut faire le bon choix. Éphraïm avait fait le mauvais choix. Il s'était complu dans sa position de captive et ils avaient adapté les coutumes des pays avec lesquels ils avaient été occupés. En quelque sorte, c'était des chrétiens tièdes. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, Jésus a fait des reproches particulièrement à l'église de Laodicée qui était devenue des chrétiens tièdes. Et vous, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs séminaires dans cette ville, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Laodicée, tous ces endroits où l'Apocalypse cite. On a fait des séminaires avec de nombreux chrétiens. Et je n'arrivais pas à comprendre tout au départ pourquoi Jésus avait dit que les gens étaient tièdes à ceux de Laodicée. Eh bien, sur place, on comprend la solution. Parce que voyez-vous, en haut, sur les collines, sur les montagnes, il y a des sources d'eau chaude. Et à l'époque romaine, ont voulu récupérer ces eaux qui étaient bienfaitrices pour les emmener jusqu'à la ville en bas. Seulement, malheureusement pour eux, les tuyaux de plastique n'existaient pas. Pour amener l'eau, il fallait qu'on fasse des aqueducs, des constructions immenses pour apporter un peu d'eau.
Alors on a fait une sorte de petite rigole comme ça, et on a fait descendre de l'eau qui était chaude tout en haut pour l'amener jusqu'au village d'en bas. Seulement au cours de son voyage, cette eau se salissait avec la poussière, les animaux, les bêtes qui tombaient dedans, et puis quoi encore, elle se refroidissait en chemin. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire, vous êtes comme votre eau. En haut, elle était chaude, en bas, elle était tiède. Et je ne sais pas, vous avez essayé déjà de boire de l'eau tiède? On la boit, bien. Aussitôt on la crache. C'est ce que Jésus dit. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Autrement dit, les habitants de cette ville, ces chrétiens qui étaient là, à qui Jésus fait le reproche, ils étaient comme leur eau. Ils avaient fait le mauvais choix. Tout comme les arbres qui étaient en train de faire le mauvais choix de leur carrière, parce qu'au lieu d'élire l'un des arbres que je vous ai dit, ils ont fait le pire des choix en choisissant un buisson d'épines. Est-ce possible, Seigneur? Jusqu'à où peut aller la folie des gens en choisissant ceux qui vont nous conduire dans le mal? Et les épines, elles n'ont aucune qualité, vous le savez aussi bien que moi. Le buisson d'épines n'a aucune qualité, il n'a pas de fruits. Il pique, il blesse. Et en plus, quel affreux menteur. Si vous m'élisez de bonne foi, venez vous réfugier sous mon ombre. Un buisson n'a pas d'ombre. Ça nous apprend que le buisson d'épines n'est autre que le prince de ce monde, Satan, le diable, qui lui est menteur dès le commencement. Il promet l'âge d'or pour les hommes qui lui appartiennent, mais nous qui sommes chrétiens, on n'ignore pas ses desseins, on sait que c'est un menteur. Parce que dans la Bible, les épines symbolisent toujours le jugement, le châtiment. Dieu avait dit à Moïse, ces nations qui vous entourent, elles seront des épines dans vos yeux. Nombre 33, 55. Alors on comprend qu'il fallait se méfier du buisson d'épines. Mais là, sans en tenir compte, ils vont élire celui qui va être le symbole même du buisson d'épines, les mauvais rois qui vont conduire Israël et qui vont les faire tomber dans l'idolâtrie et la vie partagée. C'est pour ça, ce matin, je voudrais bien attirer votre attention pour vous dire que nous sommes placés devant un choix. Nous devons savoir qui nous avons élu afin qu'il règne sur notre vie spirituelle. Nous avons vu tout à l'heure les risques qu'il y avait dans la vie qui était partagée, le fameux gâteau. Nous avons vu le mot tiède dont Jésus a employé, qu'il est grave. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait nous indiquer le bon moment, le bon endroit? On pourrait peut-être donner une image afin de comprendre l'importance que nous avons dans cette convention. Et je voudrais m'adresser maintenant en particulier à tous nos frères étudiants et candidats dans le ministère. Écoutez-moi, jeunes gens, j'ai quelque chose à vous transmettre de la part de Dieu. On va supposer qu'il y a là une dame d'un certain âge qui est en train d'emprunter la route pour traverser une route à grande circulation. Mais cette dame est sourde et cette dame est aveugle. Ce qui veut dire qu'il y a 3 façons de la sauver. Alors, vous allez venir vers elle, vous allez dire, « Madame, attention, vous êtes sur une mauvaise voie. La route est à grande circulation, il y a des camions, des voitures à vive allure, vous risquez de vous faire écraser. » Mais comme elle est sourde, elle n'entend pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Là, vous l'avez prévenu gentiment, poliment. « Excusez-moi, madame, vous êtes en train de traverser ici, c'est un endroit dangereux. » Elle est donc prévenue, mais elle n'a pas compris parce qu'elle est sourde et elle continue à marcher vers la mort sans s'en rendre compte. Ou alors, une deuxième façon, vous la secouez un petit peu et vous lui dites « Mais regardez, vous ne voyez pas les camions qui passent ?» Mais il se trouve que la femme est aveugle. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas, elle n'entend pas. Quelle est donc la solution miracle pour la sauver de la mort? C'est la prendre dans vos bras, de l'arracher de la mort et de la mettre sur le bon chemin. Et là, vous l'avez sauvée. C'est exactement ce que dit le frère de Jésus dans la chair. Arrachez-les. C'est un devoir. Ne perdez pas trop votre temps
dans des réunions où on n'a pas besoin de vous. Allez trouver ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui n'assistent pas aux réunions, ceux qui ne viennent pas à nos conventions. Il y en a des milliers qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ne faites pas d'un ministère quelque chose de théâtral, où on va chanter pendant 1h30, où on va essayer de charmer les oreilles des gens, alors que les autres vont en enfer. Je dis non, vous perdez votre temps si vous faites ça. Les églises n'ont pas besoin de vous. Il y a nos pasteurs qui sont dedans. Allez là où on a besoin de vous. Est-ce que je me fais comprendre? Peut-être qu'en disant ça, je ne vais pas me faire des sympathisants. Peut-être qu'on va me dire, mais de quoi il se mêle ce vieux schnock? Le vieux schnock vous dit la vérité. Il peut préserver votre ministère, le faire fructifier, le faire grandir. Et grâce à votre intervention dans des endroits où personne ne va, vous serez la bénédiction dont Dieu veut que vous le fassiez. Sauvez-en d'autres, disait l'apôtre, en les arrachant du feu. Dieu nous a choisis, nous les gitans. Nous étions les mauvais arbres. Oui, nous étions les mauvais arbres. On ne portait pas de fruits. Qu'est-ce qu'on portait, nous? Je vous répète. L'alcool, la bataille. On n'avait rien d'autre. On était des gens et des femmes viles. Or, il se trouve que Dieu va valoriser le peuple gitan en le choisissant pour qu'il devienne ses enfants. Quand saint Paul écrit à ceux de Corinthe, une église qui était hyper intelligente, rendez-vous compte le savoir des Grecs, et il leur dit, en écrivant 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27, Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses vaines du monde, pour confondre les sages. Je me souviens, il y a de cela maintenant très longtemps, on s'était moqué un peu de nous quand nous avions fait l'acquisition du petit village à l'Échou, de ce fameux petit château qui allait devenir la première école biblique au monde, gitan. Certains gradués disaient qu'ils aillent planter leurs choux ailleurs, il n'y a pas de ministère chez les gitans. Eh bien, voyez-vous, ces braves gens, non seulement ils se sont trompés, mais ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au genou, parce qu'aujourd'hui, nous avons sorti de notre école biblique plus de 2000 serviteurs de Dieu. Ça, c'est un miracle de Dieu. Et depuis toutes ces années, ça dure, ça tient, c'est du vrai. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés justement à régner, nous. Oui, nous les mauvais arbres, on est appelés à régner. Regardez ce qui est écrit dans la 2e à Timothée, chapitre 2, verset 12. Si nous persévérerons, nous régnerons avec lui. Rendez-vous compte, le peuple le plus méprisé de la terre que nous sommes, les plus rejetés, nous allons devenir par notre conversion princes et princesses, fils de Dieu. C'est admirable. Ce qui veut dire que dans nos veines coule maintenant du sang bleu. Eh oui, les rejetés, les méprisés sont aujourd'hui devenus les enfants du Seigneur. Et malheureusement, maintenant nous entrons dans le vif du sujet. Certains refusent de se séparer de ce qu'ils ont, surtout quand c'est contraire aux enseignements de la Bible. Ils préfèrent garder leur passion, leur vice, tout comme les arbres ont préféré garder ce qu'ils avaient. Et ces rétrogrades, sans qu'ils s'en rendent compte, sont en train de perdre leur salut tant qu'il n'y a pas repentance. C'est pourquoi cette convention est gravissime. C'est très grave ce que nous sommes en train de dire. Et ce qui va suivre aussi. On devient des rétrogrades de multiples façons sans même s'en rendre compte. On ressemble un peu à la femme qui est sourde, qui est aveugle et qui ne voit pas. Alors certains, parce qu'ils ne réussissent pas bien dans leurs affaires, dans leur travail, ou qu'ils réussissent mal, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils trichent. Ils trichent dans leur commerce, ils trichent dans leur métier, ce qui est contraire, bien entendu, à l'enseignement de la Bible. Alors là, je prends la précaution de dire ce que saint Paul a dit aux chrétiens de l'église de Thessalonique, de sorte que ce n'est pas moi qu'il faut accuser. Parce que si on ne vous aimait pas, on ne vous dirait pas la vérité. Nous ne sommes pas là pour flatter la vanité des gens.
Nous ne sommes pas dans cette convention pour essayer d'émerveiller les gens. On n'est pas là pour faire des messages, pour faire de l'explosion. Non, pas du tout. On ne veut pas éblouir les gens. On veut leur dire la vérité. Et regardez qu'est-ce que Saint Paul écrit. Chapitre 4, vous voyez, je vous donne les textes pour vous montrer que ce n'est pas mon invention, mais c'est ce qui est écrit. Ne vous livrez pas à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu et que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. C'est écrit, on ne peut pas changer. Que notre travail, notre commerce soit fait avec honnêteté, frères et sœurs. De sorte que le diable ne pourra pas nous accuser de quoi que ce soit. Parce que l'argent mal acquis procure une certaine satisfaction. Et grâce à lui, on satisfait nos passions. Et on se rend compte, au bout d'un certain moment, que Dieu n'est plus avec eux. Ah, peut-être que vous pouvez dire, depuis tant d'années qu'on est au service du Seigneur, et le diable est tellement rusé qu'il nous endort petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Il est doué d'une patience exceptionnelle. Rappelez-vous de l'homme le plus fort de la terre que la Bible appelle Samson. Rappelez-vous les exploits que cet homme de Dieu a fait. Ils sont inégalables. Et à un moment donné, il s'est amouraché d'une petite jeune fille, une Dalila, qui a su incliner son cœur vers d'autres dieux. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand elle va lui dire « Samson, les Philistins sont sur toi. » Il se lève d'un bond et il dit « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Et le texte biblique ajoute « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Un rétrograde oublie peut-être qu'il n'a plus la bénédiction de Dieu dans son foyer et que son foyer va de charib en chila, comme on dit. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il ne s'en rend pas compte. Il pense que c'est des injustices de la vie. Non, c'est parce que Dieu n'est plus avec vous. Et Dieu avait dit par la bouche du prophète Moïse, « Vous saurez ce que signifie alors d'être privé de ma présence. » Le prophète Ésaïe avait mis son peuple devant le choix. Ésaïe 65. « Vous avez choisi, dit Dieu, ce qui me déplaît. » Oh Seigneur, c'est grave. Le peuple avait choisi ce qui déplaisait à Dieu. Ce qui veut dire que chacun de nous doit faire ce matin un bilan dans sa vie à la sortie de cette réunion et de dire, Seigneur, ce que je fais, est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça te déplaît? Ce que je fais, est-ce que ça te déplaît, Seigneur? C'est une très grave question qu'il nous faut mettre face à la réalité. Est-ce qu'on est conforme encore à la parole de Dieu? Voyez-vous, quand la mission Vie et Lumière a commencé à prendre naissance, ça a été fait par un fleuve de miracles. La première guérison, vous la connaissez. C'est celle qui a enflammé non seulement le département de la Normandie-Bretagne, mais qui s'est ensuite agglutiné à toute la France entière et aujourd'hui qu'il déborde nos frontières, mais qui, vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes presque 60 missionnaires qui vont en terre étrangère dans beaucoup de pays dans le monde pour faire connaître ce message divin et cette promesse de Dieu qu'il guérirait les malades. Or, il s'avère aujourd'hui qu'on ne prêche presque plus la guérison divine. Et pourtant, la mission est née suite à des miracles innombrables qui comprend la guérison des cancéreux, des tuberculeux, jusqu'à la résurrection des morts. Oui, on a eu des morts qui sont ressuscités dans notre mission par l'intervention des serviteurs de Dieu. Je me souviens d'un moment tout à fait émouvant que j'ai vécu personnellement. J'étais dans la salle de cours en train d'expliquer à nos élèves qu'un jour, Mans avait prié pour un enfant qui était mort. Les parents l'avaient amené à l'hôpital et les médecins infirmières, quand ils ont sorti vers l'auto, ils ont dit « Mais c'est inutile, messieurs, dames, vous nous emmenez un bébé qui est mort. » Et j'étais en train d'expliquer ça quand Mans, à travers la voiture, est venu imposer les mains au bébé et le bébé a repris vie. Et pendant que j'étais en train d'expliquer ça, qu'il y avait un silence religieux dans l'auditoire, j'ai vu tout à fait au fond, le dernier de la classe, une main qui timidement s'est levée. J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux, mon fils?
Il dit, frère Tarzan, le bébé qui était mort, c'était moi. Dieu avait déjà prévu que cet enfant qui serait ressuscité serait un jour son serviteur au sein même de notre mission. Et on peut dire amen pour cela. La guérison divine fait partie du ministère de Christ. La guérison divine fait partie du ministère des apôtres. Alors, pourquoi que dans nos réunions, ça manque l'imposition des mains aux malades maintenant? Qu'est-ce qui nous est arrivé qu'on ne prie plus en imposant les mains aux malades? Est-ce que la faute en revient aux chrétiens? Non. Je me mets sur le banc des accusés. C'est nous, les serviteurs de Dieu, qu'on ne le fait plus. On fait une prière collective, c'est tellement plus simple, tellement plus rapide. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Alors j'entends quelqu'un qui va me dire là, et qui pense ça dans sa tête là. Oui, mais ça prend tellement de temps, mon frère. Ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai envie de vous dire, si on chantait un petit peu moins de cantiques et qu'on priait un petit peu plus davantage. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 40. Donc je vous dis la parole de Dieu là. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les amenèrent à Jésus. Jésus imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Frères et sœurs, hier soir, très tard, je relisais ce texte. Et je disais, c'était après le coucher du soleil. Ce qui veut dire que l'imposition des mains a duré très tard dans la nuit, mais le résultat a été spectaculaire. Tous ont été guéris. Aujourd'hui, bien des églises, on est en train de bâcler la prière. Une petite prière de 3 minutes, bénis les malades, Seigneur, et puis voilà, hop, c'est terminé. Qu'à partir de cette convention, que dans nos églises, que dans nos chapiteaux, que dans nos conventions, qu'on pratique à nouveau l'imposition des mains avec les pasteurs. Et là, je vois, vous auriez dû applaudir très très fort, que tous les pasteurs, on impose les mains dans les conventions. Moi, j'ai envie de dire ce matin, ma culpabilité devant Dieu. Pardon, Seigneur, d'avoir négligé ce que tu nous avais demandé de faire. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Jésus a utilisé l'imposition des mains, qui était le maître. Les apôtres ont utilisé l'imposition des mains. Faisons le bon choix, puisqu'on parle du bon choix ce matin. Et si on commençait à le faire, et si on le faisait aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des malades dans l'auditoire? Levez voir vos mains, frères et sœurs. On va peut-être faire quelque chose d'inhabituel jusqu'à ce jour. On est tellement pris dans un climat de, d'habitude. Il serait peut-être bon qu'on casse un peu l'habitude, cette mauvaise habitude qu'on a prise, et qu'on fasse le bon choix. Je vais donc demander à ce que les serviteurs de Dieu qui deviennent les collaborateurs ce matin et qui s'alignent devant ici comme on le faisait autrefois dans nos conventions et que tous les malades arrivent et on va prier pour vous et on aura le résultat spectaculaire de ce que la Bible dit. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, serviteurs de Dieu, un acte de foi, s'il vous plaît, venez m'aider, mettez-vous tous en rang ici là et on va prier pour ceux qui ont besoin. Il n'est pas tard, il n'est que 11h20. On va pas vous tenir jusqu'à 2h, mais la prière est importante. Serviteurs de Dieu, venez serviteurs de Dieu. Voilà. Et vous les malades, venez s'il vous plaît. Venez faire confiance à tous ces hommes de Dieu qui ont consacré leur vie au ministère qu'ils ont prévu. Et on veut casser cette vilaine habitude qui jusqu'à présent nous a privés de bien des bénédictions. Merci Seigneur, le peuple répond, les serviteurs de Dieu répondent. Voyez qu'on avait besoin d'entendre ça. On fait le bon choix ce matin. On fait le bon choix. Venez malades, venez s'il vous plaît. On veut plus se contenter d'une petite prière bâclée. On veut faire ce que Dieu nous demande, l'imposition des mains. Et quand Dieu, depuis son ciel de gloire, va avoir cet acte de foi, quand vous sentirez les mains des hommes de Dieu sur vos têtes, et imaginez dans votre cœur que c'est les mains du Christ qui vous touchent.
Venez, s'il vous plaît, venez, venez, venez. Et voyez-vous, je sais de quoi je parle parce que les 15 premières années de mon ministère, je les ai passées en compagnie du frère Le Cossec et de mon beau-frère Jacob qui est parti auprès du Seigneur il y a quelques semaines à l'étranger. On a pu ouvrir pratiquement toute l'Europe. À cette époque, ce n'était pas facile. Il fallait se cacher pour faire des réunions. Surtout en pays de l'Est, on risquait la prison. Et à l'époque, on était tellement rempli de Dieu, on ne voyait pas ce danger. Ce qui veut dire que le missionnaire n'est pas toujours compris, même parmi notre peuple. Je vais vous dire pourquoi, frères et sœurs. Je vais vous dire en quelques mots, rapidement, parce qu'il est déjà 11h30. Un missionnaire, c'est qui, c'est quoi? C'est avant tout un serviteur de Dieu qui part en terre étrangère. Et quand je dis mot missionnaire, dans la Bible, il n'existe pas. C'est un mot moderne qui ne veut rien dire. À l'époque, on ne nous appelait pas, nous, missionnaires, mais on en avait la fonction. Ça veut dire qu'on était capable de quitter nos femmes et nos enfants pendant minimum 1 mois. Frère Le Cossec ne voulait pas des missions de 8 jours. Il fallait partir minimum 1 mois. Et puis, à cette époque-là, malheureusement pour nous, on n'avait pas de téléphone portable. Ça veut dire que pendant 1 mois, on n'avait aucune nouvelle de nos femmes, de nos enfants. Le soutien financier, on n'en avait pas puisqu'il n'y avait pas d'église. Donc la plupart du temps, Jacob et moi-même, on partait avec nos allocations familiales. Et le travail s'y est fait. Ça veut dire que quand on va à l'étranger, un missionnaire, des fois, est obligé de quitter sa femme et ses enfants. Donc il souffre de solitude. Ensuite, il va dans un pays dont il ne connaît pas la langue. Ce n'est pas facile. Troisièmement, le missionnaire souffre aussi sous le climat où il va. Ce n'est pas toujours du soleil où il va. Il y a des pays qui sont pluvieux, neigeux, il fait froid. Je sais de quoi je parle parce que là où je travaille actuellement, c'est un pays qui est difficile. L'Albanie, c'est un pays qui est de religion musulmane. On est obligé de faire très attention, puisque jusqu'en 2006, c'était interdit d'y aller. Et en 2006, ils ont ôté la loi qui empêchait les missionnaires de venir. Alors, on y est allé, Maï et moi-même, en faisant un voyage éclair, mais il se trouve qu'il faut y aller à pas de loup. Ce qui veut dire que depuis 11 ans où nous allons, on a pu baptiser seulement que 40 personnes. C'est très peu, mais pour un pays musulman, c'est immense. Alors le missionnaire souffre aussi parce qu'il n'a pas toujours les résultats escomptés. Ce n'est pas parce qu'on va là-bas que les gens tombent par terre et qu'ils se convertissent tout de suite. Ce n'est pas facile. Parfois, la nourriture du pays dans lequel on va, ce n'est pas la nourriture qu'on mange chez nous, vous le comprenez bien. Et je peux le dire avec fierté aujourd'hui, avec toutes les années de recul que nous avons. Quand nous avons accompagné Frère Le Cossec pendant 15 ans dans tous ces pays qu'il y a aujourd'hui maintenant quelque chose, à cette époque, nous n'avons jamais été une seule fois dans un hôtel. Pourquoi ? Parce qu'on voulait économiser afin de rester plus longtemps. On dormait dans l'auto, les uns contre les autres. On ne mangeait pas au restaurant, on mangeait un sandwich. Et merci à Dieu qu'aujourd'hui les choses sont plus faciles pour nos frères missionnaires. Ils ont de l'aide de nos églises, de nos chapiteaux. C'est donc plus facile. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Mais à cette époque-là, les pionniers ont souffert. Je me souviens un jour que nous étions aux Indes. Et là, quand vous êtes aux Indes, vous avez l'impression que vous vivez 500 ans en arrière. Parce que les petits villages, Frère Le Cossec allait, il n'y a pas d'électricité, pas de téléphone, il n'y a rien du tout, pas d'eau potable, rien. On a assisté un jour à une soirée de spiritisme avec les jeunes que j'avais amenés là-bas. On présente les enfants, nous, au Seigneur, un dimanche matin. Eux, les hommes se fouettent d'abord à coups de fouet. Ensuite, ils mettent tous les bébés par terre dans la terre. Et les parents, le père surtout, prend des grands couteaux, se coupe sur les bras. Et ils aspergent leurs enfants de leur propre sang pour les protéger des esprits mauvais. Alors que nous, la Bible dit, c'est Jésus qui a été meurtri pour nous. Vous voyez le privilège qu'ils ont aujourd'hui, nos enfants, et qui ne s'en rendent même pas compte. Eh bien, Frère Le Cossec a été certainement l'un de ces hommes les plus caractéristiques en ce qui concerne l'action missionnaire. On l'a vu avec nous dormir à même le sol, par terre, comme ça, alors qu'il souffrait, qu'il faisait de tousser toute la nuit. Et Balo et moi, avec notre veste, on devrait le couvrir comme ça. Tant qu'à la nourriture, je ne vous dis pas tout ce qu'on a pu manger. Je ne vais pas vous couper l'appétit pour midi, mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné des circonstances exceptionnelles à manger n'importe quoi. Eh bien, je me souviens un jour aux Indes, il y avait quelqu'un qui était venu avec nous, mais qui était très délicat, si vous voyez ce que je veux dire. Et là-bas, il n'y a pas de couteau, de fourchette, assiette. Quand vous êtes dans les petits villages indiens, on vous sert à manger sur une feuille de banane. C'est ça votre assiette.
Et tout est fait avec la main. Et l'un des frères qui était avec nous, le délicat, avait remarqué qu'il y avait des cheveux dans le riz. Alors, il a fait ce qu'on appelle la gueule. Et le frère Locosec l'a remarqué. Fais la prière, frère, il dit. Et pendant qu'il était en train de prier, il a pris, lui, la feuille avec tous les cheveux et il a donné la sienne qui était toute propre. Peut-être que ça n'a pas trop grande importance pour vous, mais pour moi, c'était admirable. Et voyez-vous, quand on partait, parce que moi, bon, Balo qui est encore en vie, Paillon n'est plus là, il ne peut pas le témoigner, mais Balo peut le témoigner. On n'a pas eu d'école biblique, nous, ça n'existait pas à l'époque. La seule école biblique qu'on a eue, c'est quand on partait en voyage avec le frère Le Cossec, qu'on faisait des trajets des fois de 500-600 km avec la 403, c'était toujours nous qui conduisions. Et pendant que je conduisais, je disais « Cossec, fais-nous une étude !» Et aussitôt, il ouvrait sa Bible, et pendant les 500-600 km, il nous faisait comme ça une étude de la parole de Dieu. C'était une étude qui était difficile, une école difficile, mais Dieu est témoin devant le Seigneur qui est présent pour recommencer, Seigneur. Je saute tout de suite dans le néant parce qu'on a vu des choses exceptionnelles. Et je termine en vous disant ce témoignage que nous avons vécu. On revenait de Yougoslavie, on avait failli rentrer dans un trou parce que l'autoroute était coupée, l'autopute qu'ils appelaient à l'époque. Nous sommes donc en 1962, c'était en mois de février, tombée de la neige. Et le Cossec, il dit, il faut qu'on se dépêche de rentrer vite, prendre le bateau à Brindisi pour aller jusque débarquer là-bas à Reggio Calabre. Et il dit, quand nous serons là, nous allons manger un petit morceau sur la plage et je vous ferai l'étude du débarquement de Saint-Paul. Alors bien entendu, on n'attendait plus que ça arrive. Et quand on arrive, frère Le Cossec, je me souviens, il dit, Tarzan, tu vas aller acheter à manger. Et pendant ça, Jacob et les autres vont ramasser du bois mort sur la plage. On va faire du feu, on va manger un petit morceau là, puis on fera l'étude après. Mais j'ai dit, oui, Cossec. Alors avec Ramucho, Garcia, qui était à peu près de mon âge, et Mamatsi, on était les trois plus jeunes, on est allé acheter à manger. Et comme on était 7, on avait acheté 7 beefsteaks. Là, c'était la fête, c'était le retour. C'était la première fois qu'on mangeait un beefsteak, depuis un mois. Et quand j'arrive, Jacob avait allumé le feu, et puis on fait griller notre petit beefsteak, et puis le Cossec commence à nous expliquer le débarquement de Saint-Paul, ici sur la plage de Reggio Calabre. Alors on était pendus à ses lèvres, parce qu'il avait une façon d'expliquer, le Cossec, que vous étiez en train de voir la chose. Et puis, allez savoir comment, écoutez, si un jour vous allez à Reggio, vous verrez là le miracle qui est grand. C'est une plage qui est immense. Ce n'est pas du sable, c'est des galets. Il n'y a pas un seul arbre, pas un seul buisson. De sorte, si quelqu'un vient, vous le voyez à venir à 3 km de vous. En plus, en marchant sur les galets, ça fait du bruit. Et quand le Cossec est en train de terminer son exposé, il y avait à côté de nous un monsieur d'une grandeur qui me dépassait comme ça, avec des cheveux tout gris, frères et sœurs, avec des yeux bleus dans sa tête comme j'ai jamais vu de toute ma vie. Il n'a pas dit un seul mot, ce monsieur. Il a seulement pointé son doigt quand je lui ai donné à manger. Le Cossec, il dit sur moi, « Tarzan, il ne reste rien pour le monsieur là ?» J'ai dit, Cossec, je ne sais pas. Et puis j'ai regardé, et il y avait par terre un 8e beefsteak. Alors Dieu est témoin que Mamatsi et Ramucho, qui sont encore en vie, est témoin, on n'en avait acheté que 7. Il y en avait un 8e. Je lui ai fait rôtir en vitesse sur la flamme, je lui ai donné, et quand il a pris le morceau de pain, il a fait sur moi. Il a pointé son doigt vers le ciel. Je n'ai pas compris, je n'ai rien vu du tout. Et puis on a continué à parler entre nous. Et puis au bout d'un petit moment, frère Le Cossec, il dit, les frères, nous devons rentrer à Rome ce soir, il y a un long chemin, il faut partir tout de suite. Et on est parti. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes qu'on était en train de rouler sur la route, c'est le frère Le Cossec qui a eu le déclic. Il a dit, les frères, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a vu venir le monsieur et qui l'a vu repartir ? Et c'est là qu'il y a eu le déclic de toute l'équipe. Personne n'a vu venir l'homme en question aux cheveux blancs et aux yeux bleus, et personne ne l'a vu repartir. Et frère Le Cossec nous a dit, les frères, nous avons eu la visite d'un ange du Seigneur. Alors je ne vous dis pas dans l'auto, les parler en langue, les hurlements qu'il y a eu. 15 ans plus tard, on avait la réponse à cette situation.
parce que c'était un voyage qui était difficile à faire. C'était la première fois qu'on allait là-bas. 15 ans plus tard, Jacob a eu la réponse. Nous avions avec nous un homme qui s'était prétendu serviteur de Dieu et qui n'était même pas baptisé, qui de plus était païen, qui fumait, et qui était venu dans un but bien précis de nous tuer tous les 6. Le Kosek, Jacob, Tintin, Ramuncho, Mamatsi, moi-même. Et Jacob rencontre cet homme, et c'est cet homme-là qui était de nouveau converti, et qui lui a dit, tu te rappelles Jacob qu'on était ensemble là-bas, tout ça? Oui, bien sûr. Il dit, Jacob, je vais te faire une confession. Quand je suis venu avec vous, je n'étais pas baptisé, je n'étais pas chrétien. Jacob, il ouvre des grands yeux. Comment? Tu t'étais prétendu prédicateur? Oui, mais c'était faux. J'étais venu dans le but de vous tuer, tous. Et puis on conduisait chacun à notre tour. Alors comme ça venait son tour à lui, c'est là qu'il a dit à Jacob, tu sais Jacob, comme c'est moi qui prenais le volant, il dit, j'entendais une voix qui me disait dans mes oreilles, rentre dans un ravin, tue tous ces pasteurs, rentre dans un ravin, tue tous ces pasteurs, tue-les. Et Jacob lui dit, alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit, Jacob, chaque fois que je voulais braquer pour rentrer dans le précipice, c'est comme des mains invisibles qui me tenaient. Je n'ai pas pu le faire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On avait compris que l'ange était avec nous et qu'il nous avait protégés de la mort. Ça, c'est le Dieu des chrétiens. Les anges existent. C'est pour ça que nous avons fait le bon choix ce matin. Cette convention, ça va être la convention du renouveau. Ça va repartir, mes frères, hein, et on va bénir Dieu. Et puis vous qui avez été bénis pendant l'imposition des mains, n'ayez pas honte. Venez le dire aux serviteurs de Dieu. Ce matin-là, j'ai reçu l'imposition des mains et j'ai été guéri. Moi, je ne sais pas si vous êtes heureux, mais si je n'étais pas converti, je m'aurais converti dans la réunion, là, tellement c'est beau. Voilà, on va appeler maintenant Samy pour qu'il fasse les